Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous invite à découvrir mes écrits, puisque comme vous le savez, je suis écrivaine indépendante. Un petit tour sur la plateforme Amazon, un petit tour pour découvrir mes ouvrages. C'est bientôt Noël, alors si vous cherchez des cadeaux à faire, ben, offrez un livre de Sandra Ganval. Sandra Ganval sera super contente et vous ferez découvrir un nouvel auteur, pardon, à vos proches. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma galère, là, la galère qui m'est arrivée. Donc, comme vous savez peut-être, le 5 octobre, je me suis fait agresser dans le métro par un déséquilibré, je dirais. Suite à ça, j'ai déposé une plainte. Le lendemain, je suis allée voir un médecin pour avoir un arrêt de travail. Et en fait, il m'est arrivé un truc avec ce médecin qui m'a vraiment dégoûtée, en fait. Donc, quand j'arrive au cabinet, donc la secrétaire me demande de lui donner ma carte de mutuelle, ce que je fais. Je passe près d'une heure dans la salle d'attente parce que l'organisation n'était pas top au niveau du planning. Je ne sais pas ce qui s'est passé, donc j'attends une heure. Je suis reçue par le médecin, à peu près, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure peut-être, même pas, je pense pas, franchement pas un quart d'heure. Donc il m'examine, il examine, comme bon, j'avais mal à la tête, j'avais une bosse, j'avais mal à l'oreille aussi, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que ce type qui m'a agressé m'a donné un coup dans la mâchoire et en fait ma tête est allée valdinguer contre une barre, une des barres de fer du métro et du coup, ben, voilà, j'ai été vraiment sonnée, choquée, physiquement et puis, psychologiquement. Voilà, donc le médecin examine, ma tête, mes oreilles, ma mâchoire, mes yeux, voilà, il vérifie, je suppose mes réflexes, voilà, il me fait, serrer ses pouces, il me pose quelques questions, voilà, pour voir, il me demande si j'ai vomi, si j'ai des troubles de mémoire, si je dors bien, voilà, les questions que le médecin du SAMU que j'avais eu, heu, quasiment tout de suite après mon agression, qui avait été appelé par, les agents de la RATP, des questions qu'il m'avait déjà posées. Donc il me demande pourquoi je ne suis pas allée aux urgences, donc je lui explique que, bah, j'ai eu le médecin, régulateur et que comme j'ai pas eu de signes inquiétants, bah, je suis pas allée aux urgences et donc lui, il me redit: «Ben, si vous avez, un de ces signes, bah, il faudra aller aux urgences». OK, je prends note. Il me fait un arrêt de travail, donc un arrêt de travail de 4 jours. Je retourne dans la salle d'attente et là, la secrétaire, m'annonce donc que je vais avoir un supplément à payer puisque je n'ai pas enfin pas un supplément mais que je vais avoir à régler, une partie de la consultation parce que j'ai pas, parce que ma carte mutuelle n'est pas reconnue par leur serveur. OK, bon. Elle m'annonce un prix, enfin elle me montre la facture et là, j'hallucine quoi. Je regarde la facture, qu'elle pouvait pas imprimer parce qu'ils avaient un problème de serveur à ce moment-là. Donc je regarde la facture était de 69,12 €. 69,12 €, hein. Je venais d'avoir une consultation avec un médecin généraliste. Je m'étonne, je comprends pas en fait. Je suis sous le choc, je suis sidérée quoi. Je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» C'est la première fois que je vais voir un médecin généraliste et je me retrouve à avoir à payer un supplément, de consultation de près de 70 balles. Donc la jeune secrétaire me dit, «Ah oui, oui, madame, bah, écoutez, de toute façon, vous serez remboursée par votre mutuelle». Donc elle me dit ça 3 fois: «Vous serez remboursée par votre mutuelle». OK, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Donc je regarde le descriptif et c'est marqué, test de dépression. Donc il y a une liste de tests de dépression. Donc franchement, j'avais mal au crâne, j'étais, et puis j'ai senti un dégoût, en fait. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible, je viens voir un médecin parce que je viens de me faire agresser la veille et lui, il en profite. Il me il me surfacture, sa consultation». Enfin, j'ai peut-être pas formulé dans ma tête comme ça, mais j'ai senti un truc, mais je me suis dit: je suis en train de me faire arnaquer, quoi».
Donc, comme j'étais pas en état de râler, enfin c'était compliqué, donc je me suis dit: «Bon allez, il est en train de m'arnaquer, je reviendrai plus jamais voir ce type. OK, je vais régler, ben, OK, la mutuelle va prendre en charge, OK». Donc je paye et puis, heu et puis je m'en vais et ça m'est resté sur le cœur, bien sûr, hein. Donc du coup, j'ai fait un signalement à l'ordre des médecins. Je fais un signalement à l'ordre des médecins et ce qui se passe, c'est que, je reçois quelques semaines plus tard, la réponse à ce signalement et l'ordre des médecins me dit: «Ben voilà, le docteur untel, nous l'avons interpellé, voici ce qu'il a répondu». Donc ils me joignent le mail que le docteur untel leur a envoyé, et ils me disent: «Ben, si sous les 15 jours vous répondez pas, ben on classe l'affaire». Alors le docteur untel, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit que pour pouvoir, justifier de me faire un arrêt de travail, comme il ne me connaissait pas, puisque c'était la première fois que je voyais ce médecin parce que, on avait pris ce rendez-vous, il me fallait un rendez-vous rapidement donc je ne pouvais pas voir mon médecin traitant, il n'y avait pas de rendez-vous disponible avec lui. Donc on a pris le premier médecin qui était disponible, et puis, voilà quoi. Donc comme il ne me connaissait pas et ben, il avait besoin afin de faire un arrêt de travail, heu, qui ne soit pas un arrêt de travail de complaisance en fait quelque part, c'était ce qu'il voulait dire et ben, il fallait qu'il me fasse faire, passer une échelle de dépression. Allô, hein? Donc une échelle de dépression, je viens parce que je viens de subir un choc post-traumatique et le gars il évalue si je suis en dépression. Une dépression, c'est une maladie, qui dure quoi. Donc je vois pas du tout le lien, je vois pas du tout le lien, mais l'ordre des médecins voit le lien, hein, et classe et décide de classer. Donc ce monsieur, n'est même pas rappelé à la loi qui dit que, ben, il est censé informer son patient s'il doit lui facturer quelque chose qui est en dehors du coût, normal d'une facturation de médecin généraliste. Donc il m'a pas informée, j'ai été mise devant le fait accompli. Heu, voilà, donc il respecte pas la loi et puis pour moi, il respecte pas la déontologie puisque je me sens abusée, j'ai l'impression que c'est un abus de faiblesse. Alors, bon, jusqu'ici, je me dis: «Bon, bah, je vais quand même être remboursée puisqu'on m'a certifié que je vais être remboursée de ce paiement abusif». Eh bien, je reçois, cette semaine le remboursement de ma mutuelle et il s'avère que la mutuelle ne me rembourse que 20 € sur, les environ, alors c'était pas tout à fait 70 €, mais quasiment 70 €. Donc sur les 70 € que j'ai payés à cette personne, j'ai même plus envie de l'appeler médecin, je suis remboursée de 20 € par ma mutuelle. Donc ça veut dire que j'en ai pour 50 € de ma poche. Alors autant vous dire que j'étais furax quand j'ai vu la facture, vraiment j'étais dégoûtée quoi. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible, hein, c'est pas possible». Donc entre-temps, j'avais réécrit à l'ordre des médecins pour leur dire, que je comprenais pas en fait, ce truc de classer, sans même faire un rappel à la loi aux médecins, sans même faire un rappel à la déontologie. Donc j'ai entendu beaucoup de choses sur l'ordre des médecins, surtout, voilà, ces 3-4 dernières années qui sont écoulées, j'ai entendu beaucoup de choses sur, l'ordre des médecins et j'ai déjà, auparavant aussi, hein, sur, des médecins qui faisaient des choses, graves, hein, et qui étaient pas forcément, retoquées par l'ordre. Bon, bah, là, j'ai compris en fait et je trouve ça vraiment, dramatique. C'est vraiment, voilà, vous allez me dire: «Bon, c'est pas très grave, entre guillemets, c'est pas très grave». Mais si, c'est grave, en fait. C'est grave parce que, un médecin, ça fait pas ça, en fait. Un médecin, ça respecte ses patients, un médecin, ça respecte la loi, ça respecte la déontologie. En plus, moi, j'ai vu, parce que quand j'ai rencontré, enfin, quand je suis allée déposer ma plainte, l'officier de police, il m'a adressé à un médecin de la police judiciaire. Enfin, je sais plus comment on dit, agréé par la police judiciaire, donc je suis allée voir ce médecin. Donc j'ai vu le médecin généraliste pour avoir un arrêt de travail jusqu'au lundi, le vendredi jusqu'au lundi et le lundi, en fait, j'avais rendez-vous avec le médecin de la police judiciaire à qui, j'ai relaté mon aventure. Donc je lui ai dit, je lui ai parlé de cette échelle et lui, il a même pas compris le truc. Il avait l'air, il me de j'avais l'impression qu'il se disait: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte, en fait?»
Donc lui, il m'a fait un certificat médical, et sur le certificat médical, il a noté que, il me fallait, 6 jours d'ITT. Donc sans, enfin, voilà, ça paraissait, évident, hein, pour lui, que, bah, oui, j'avais encore ma bosse, j'étais encore, sous le choc, donc voilà. Et ensuite j'ai vu un autre, donc du coup, j'ai dû voir un autre médecin pour avoir un nouvel arrêt de travail puisque le médecin de la police judiciaire n'en fait pas. Et là, je suis tombée sur quelqu'un d'empathique et qui n'a enfin, qui n'était pas là pour faire de l'argent sur ma tête. Voilà, bon, c'était juste, c'est vrai que ça me reste sur le cœur cette histoire, hein. Et donc du coup, j'ai réécrit, parce que j'avais écrit une première fois, au à ce médecin aux pratiques discutables, et du coup, je lui ai réécrit, voilà, en lui précisant que j'étais, vraiment, vénère parce que je l'ai pas dit comme ça, mais franchement, les 48 €, je sais plus combien là, il me reste en travers de la gorge. Franchement, je suis écœurée, écœurée. Bon, bah, écoutez, j'avais envie de partager ça avec vous parce que, bah, c'est dommage, hein, c'est dommage que les professionnels de la santé, enfin certains professionnels de la santé, se comportent de cette façon. Hem, je trouve ça, enfin, j'ai jamais vu ça, quoi. Je suis pas de première jeunesse et j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, chez un médecin généraliste en tout cas, parce qu'il m'est arrivé une mésaventure une fois avec un quelqu'un du paramédical, que je vous raconterai peut-être un jour. Mais voilà, mais ça j'avais jamais vu, et en plus c'est un tout jeune médecin, un interne, donc je suis d'autant plus, choquée de voir ce comportement, chez un jeune médecin. Et je trouve ça assez, enfin, je trouve ça dommage pour la profession parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une profession qui est en train de mourir, en fait, qui est en train de se suicider quelque part, avec tout ce qu'elle a accepté et cautionné, depuis 3 4 ans, et puis, bah, avec, la mort du service public hospitalier là qui est en train de se faire à nos dépens, hein, en tant qu'usagers, donc bah, c'est dommage, c'est dommage. Et c'est pas ces pratiques-là qui vont faire que, ben, on aura, comment dire? On aura confiance et respect, pour les médecins. Et peut-être que justement, bah, il y a besoin de ce nettoyage, hein, parce que j'avais fait des vidéos sur la façon dont est née la médecine moderne, qui est née en fait, la médecine allopathique, en détruisant toutes les enfin, en cherchant à détruire toutes les autres formes de médecine, et en faisant, une médecine basée sur «la science» entre guillemets, donc la science entre guillemets des médicaments, et en faisant quelque chose de mercantile, alors que à la base, ben, la médecine était quand même beaucoup exercée par des personnes qui, connaissaient, l'usage des plantes, par des personnes qu'on disait des sorcières, hein, par des rebouteux, et ces gens qui n'avaient pas forcément une connaissance scientifique, mais qui avaient une connaissance autre. Heu et c'est peut-être pour ça qu'il y a un regain aujourd'hui bah, d'une recherche de se soigner différemment, et puis aussi, des attaques contre le fait que, ben, il y ait des gens qui proposent d'autres approches. Mais là où le gouvernement, heu, qui est instrumentalisé par les lobbies pharmaceutiques, là où il comprend pas, là où il se trompe, c'est qu'en fait, heu, nous sommes des usagers, nous sommes considérés comme des usagers, des patients, des clients, mais avant tout, nous sommes des individus, des êtres humains, des individus qui réfléchissent, des individus qui pensent, heu, des individus qui s'interrogent, des individus qui de plus en plus, je pense, on va vers, une reprise en main individuelle de notre santé, de ce qui fait qu'on est en santé, au quotidien en fait, de tout ce qui fait que, qui peut nous maintenir en santé au quotidien. Parce qu'aujourd'hui on est plus
dans une approche de la santé qui serait, tu souffres de telle maladie, on va te donner tel médicament, mais ça marche pas comme ça la santé en fait. La santé c'est, qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je respire? Quels sont les polluants, auxquels je suis exposée? Heu, Au niveau du stress, quels sont les stress auxquels je suis exposée? Comment je prends soin de mon corps au quotidien? Comment je prends soin de mon esprit au quotidien? C'est ça la santé. Donc effectivement, on a besoin du médecin, quand on a quelque chose, voilà, quelque chose de cassé, quand on a eu un choc, quelque chose à réparer, enfin voilà. Mais, pour les maladies qui sont plus des maladies chroniques ou, qui sont plus des petites maladies, des fois on peut très bien, arriver à gérer par soi-même, en fait. À gérer par soi-même en ayant une connaissance de son corps, en ayant une connaissance, certaines connaissances, donc il faut faire attention à ce qu'on dit sur, YouTube parce que, les vidéos sont strikées, en moins de 2 dès qu'on commence à parler, de certaines choses. Ouais, ben, c'est aussi ça, hein, voilà, donc si on censure les gens parce qu'ils disent que, ils ont envie de prendre part à leurs soins, d'être, non pas sujet mais non pas objet, mais sujet, enfin, je sais même pas ce que c'est ça l'idée, c'est pas sujet, mais acteur, voilà. Tu es acteur, en fait, de ta santé. On est acteur de notre santé. On n'est pas passif, en fait. Faut pas être passif par rapport à sa santé. J'ai quelqu'un de très proche qui, en apprenant qu'elle avait un cancer, ben, elle a pas pris, elle s'est pas positionnée en objet de sa maladie, objet avec un médecin qui allait, la traiter. Elle s'est positionnée comme actrice, actrice de sa santé et elle a pris des décisions. Elle a pris des décisions par rapport à sa santé et des décisions, au quotidien, en fait. Et c'est ça, en fait, qu'on est amené à faire. Et peut-être que tous ces médecins, maladroits, ces médecins, qui réfléchissent pas, qui sont dans une application, bête de protocole ou qui sont, enfin, qui se fichent de faire dépenser à quelqu'un, 50 €, sans se demander si, cette personne, bah, elle a les moyens, en fait, de dépenser cette somme. Voilà, je suis pas, je suis il sait pas, quand il a fait ce qu'il a fait, il s'est pas demandé, ben, est-ce que cette dame, elle a les moyens de dépenser, 70 ou 50 € pour un examen complémentaire? Il s'est pas posé la question. Il m'a imposé ça. C'est grave quand même. C'est grave d'être dans cette logique-là. Donc voilà, donc on a envie, bah, oui, voilà, donc il faut être acteur de sa santé face à une, comment? Une médecine qui fonctionne beaucoup trop, actuellement, comme un comme une machine, en fait, comme une machine à, je sais pas, ils essaient de gagner de l'argent, en même temps, enfin, ils veulent gagner de l'argent à tout prix et puis, d'un autre côté, ils sont, bah, ça s'effondre, en fait, leur système est en train de s'effondrer. Ouais, bon, voilà, bah, écoutez, petit partage, ben, qui intéressera, ceux qui doivent être intéressés par ce partage. Hem, en dehors de ce genre de mésaventures, je suis, écrivaine indépendante et sur cette chaîne, ben, je partage avec vous, un peu ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mes écrits. Tous mes livres sont sur la plateforme Amazon, donc tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Mon dernier roman s'appelle L'Amélie Touch. L'Amélie Touch parle d'une jeune fille, dénommée Mel, qui rêve de devenir une influenceuse à succès et en lisant L'Amélie Touch, vous saurez si Mel réussit ou non à atteindre son objectif, et par quelles, mésaventures elle passe pour découvrir finalement, ce qu'elle est vraiment et sa personnalité, sous les paillettes dont elle rêve. OK, bah, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne, journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle, vous êtes passé par ici. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles. Faites-vous confiance,
Ne vous laissez pas abuser, même si ben, des fois c'est pas évident, on n'est pas en état de résister, mais il y a toujours moyen après de réagir. Euh, voilà, ne pas se positionner en victime, et puis bah, faire ce qui doit être fait. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.